connaître Dieu. Le but, c'est de connaître Dieu. Mais maintenant, comment on connaît Dieu? Vous voyez, notre esprit n'arrive pas à saisir cette réalité. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Vous voyez? On s'est dit, mais comment est-ce que je vais connaître un esprit? Moi, je suis humain. Ok, oui, j'ai un esprit, voilà, qui habite dans un corps, okay. Mais visiblement, je suis plus près de la matière, je réfléchis plus par rapport à la matière, ce que je vois, que ce que je peux penser ou imaginer. Mais toute la Bible s'articule autour de ça. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un se convertit, c'est juste sur la base de Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé, t'a tant aimé, qu'il a donné Jésus. Donc Jésus est le pont qui te permet de ne pas périr, mais d'accéder à la connaissance. De qui? De Dieu. Mais pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Pour que tu ne périsses pas. Pourquoi Dieu? Mais parce que Dieu est le créateur. Dieu est le créateur. Dieu est l'architecte. C'est-à-dire que c'est lui qui a planifié. Dieu est le constructeur. C'est-à-dire qu'après avoir planifié, il ne te laisse pas tomber. Il construit avec toi. Et c'est des choses qu'on doit comprendre, bien aimés. Arrêtons d'être comme des mystiques dans la chose de Dieu. On s'est dit, bon là j'ai prié, il y a un truc miraculeusement, comme il y a le mot miracle et autres, on s'est dit, il y a un truc là qui va se passer, et puis sans avoir rien fait, quelque chose va se passer. Mais non, la Bible est claire que Dieu a tout fait par la parole. C'est quoi votre problème? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre? Il a tout fait par la parole. Donc, s'il a tout fait par la parole, il te donne la parole avec laquelle il a tout fait pour que tu fasses aussi. Comment est-ce que tu peux faire sans la parole? Puisque c'est la matière première de la création. Vous allez remarquer que même au travail, tu as beau bosser comme un dingue. Souvent, tu n'as pas la promo. Il y a des collègues bizarres, ils sont toujours en train de parler avec le chef, ils sont toujours en train de dire des choses. Ah, t'es bien habillé. Toujours, ils donnent des paroles qui touchent le chef à chaque fois. Des choses, quand le chef est en difficulté, l'entreprise est nulle, il va venir, ah mais voilà, mais ça va aller. Et toi, tu es toujours dans ton bureau, mais c'est toi qui fais les 90% du travail. Sauf que toi, tu ne montres pas. Vous comprenez que c'est une affaire de parole. C'est une affaire de parole. Tout c'est la parole. Ah oui, j'ai prié pour que Dieu change mon cœur. Mais tu n'as rien compris. En fait, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu a dit de toi dans la parole pour que tu adoptes cette parole et puis tu agis en fonction de cette parole. C'est ça le changement. Le changement ne vient pas comme ça, miraculeusement, un matin. Ah tiens, j'ai prié, puis, oh non, je suis en train de changer. Non. Vous allez voir que toutes les personnes qui changent, ce sont des personnes qui prennent des décisions par rapport à une pensée, par rapport à une valeur, par rapport à un état d'esprit que Dieu a préconisé. Et donc, ils adoptent ça, et alors, ils deviennent cette parole-là. Nous devenons la parole. Nous devenons la parole. Donc, quand la parole rentre en moi, je vais maintenant agir par rapport à cette parole. C'est tout. Donc, moi j'ai des personnes qui sont chrétiens, qui viennent chanter, qui viennent servir dans l'église, et ils ne comprennent toujours pas le fondement de la foi. Ils ne comprennent pas toujours le but pour lequel Jésus est mort à la croix. Mais c'est pour que nous soyons semblables à Christ. Mais pour être semblable à Christ, Christ a donné une parole, un mot d'emploi. Il dit donc, ayez les sentiments qui est en Christ. Ayez les sentiments qui est en Christ. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous vivons nous fait obtenir d'autres sentiments. Et ces sentiments-là, c'est ça qui nous fait périr. Donc nous avons une connaissance qui est différente de celle de Christ. Christ aussi avait des accusateurs. Oui, les pharisiens accusaient Christ. Les scribes accusaient Christ. Quelle a été l'attitude de Christ face aux accusations? Toi, tu es aigri, tu es fâché, tu es en colère. Tu as dit, ah non, je ne parle même plus à l'église. Parfois même, ce n'est même pas un problème qu'un frère et soeur de l'église. C'est-à-dire que c'est dans ta maison, ton mari t'a fatigué, ta femme t'a fatigué. Je n'irai pas à l'église aujourd'hui. Même de fois, c'est au travail. Quel est le rapport? Quel est le rapport?
Et vous comprenez que, justement, ce manque de connaissance te fait rater quelque chose. Tu avais rendez-vous avec Dieu parce que tu allais acquérir une autre valeur. Sauf que tu n'es pas venu ce jour-là. Donc la parole qui devait être pour toi, tu ne l'as pas reçue. Et donc tu es resté dans la décision que tu as prise, que comme c'est comme ça, je ne lui parle plus. Mais quand tu ne parles plus là, tu es en train de saboter ton mariage. Parce que Dieu a tout fait par la parole. Donc tu dois alimenter le cœur de l'autre par la parole. Maintenant tu vas l'alimenter par quoi? Le silence. Vous avez vu le silence produit quelque chose? N'écoutez pas le monde. Hein? Le silence parle. Oui, le silence parle. Ça veut dire que tu laisses l'autre imaginer tout et n'importe quoi. Donc je peux aussi imaginer que bon, ça veut dire que le mariage est fini. Donc je m'en vais. Ah non, c'est pas ce que j'avais dit. J'avais rien dit. Oui, mais il fallait dire quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? L'Église, la Bible dit que le monde connaîtra la sagesse infiniment variée de Dieu par l'Église. L'Église est ici là pour bâtir des caractères, bâtir des comportements. L'Église ne distribue pas des billets. L'Église fait de vous des personnes. Parce qu'avant d'être un entrepreneur, il faut avoir l'état d'esprit de l'entrepreneur. Donc, tu es passé par des choses où on t'a dit tu ne vaux rien, tu ne fais rien. Donc, Christ te rebâtit parce que tu rentres en connaissance de ce que Dieu a prévu pour toi. Donc, tu te relèves. Et tu te mets à produire. On lit tout le temps Gédéon, mais est-ce qu'on étudie vraiment? Vous voyez, on écoute Gédéon, on dit oui, je suis le Gédéon, comme Gédéon Seigneur. Non, regardez bien le dialogue de Gédéon avec Dieu. Il a présenté toutes les caractéristiques par la parole. Que non, je suis en fait un moins que rien. Parce que la famille de mon père est déjà la dernière. Moi-même là, dans la famille qui est la dernière de mon père là, je suis moi-même le dernier. Donc en gros, je suis fait pour être toujours en bas. Sauf que Dieu va lui dire que, écoute, moi ma parole dit que ceux qui sont nés de moi sont la tête et non la queue. Sont en haut et non en bas. Et là il va commencer donc à se dire, intéressant. La société lui avait dit qu'il était au bas de l'échelle. Sauf que la parole de Dieu lui dit qu'en fait, moi j'étais destiné à être un général. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle tu as vécu, moi, alors tu vas choisir de croire quoi? Vas-tu croire à ce que la société t'a dit? Ou vas-tu croire à ce que Dieu t'a dit? C'est ça le combat de Gédéon. Et donc, Gédéon va choisir et décider de croire à ce que Dieu dit. Et à partir du moment où il a cru à ce que Dieu dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que son intelligence a été renouvelée. Et si son intelligence a été renouvelée, donc il a eu de nouveaux sentiments. Il y a déjà de nouvelles émotions. Parce que les émotions produisent en nous de l'énergie, la force, l'audace, le caractère. C'est ça. Donc, voilà pourquoi on ne dit pas que soyez transformés par le renouvellement de vos émotions. Ou bien, soyez transformés par le renouvellement de votre volonté. On dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, en gros, la connaissance que tu acquiers de toi, c'est ça maintenant qui va modifier. Parce que quand tu es triste, tu sais que tu es un zéro, tu n'as pas d'énergie. Tu es à la maison, oui, tu es en train de manger les chips, en train de regarder les films sur Netflix à l'eau de rose. Oui, vraiment, ma vie là, voilà. Tu n'as pas d'énergie, tu es fatigué. Mais lorsque tu reçois une parole à laquelle tu acceptes et décides, tu vas voir. Tu vas commencer, tu veux même que demain, lundi arrive même pour que tu mettes en exécution le plan. Les émotions, c'est l'énergie que Dieu nous donne. C'est une source d'énergie. Mais elle ne dépend que de ce que tu as compris. Et donc, maintenant, après, vient la seconde. Vous voyez, quand j'ai maintenant la force, c'est-à-dire qu'il y a cette émotion. Là, voilà pourquoi des fois on dit, oui, à l'église, ce n'est pas les émotions. Non, ça fait partie. Il ne faut pas juste vivre par les émotions. Mais l'émotion est cette énergie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu reçois une prophétie, ça boue au-dedans de toi. Et pendant que ça boue au-dedans de toi, tu as maintenant la force de décider. Vous voyez, de faire ce que l'intelligence a compris. Vous voyez, donc ça transite comme ça. Renouvellement de l'intelligence, l'émotion qui monte, qui donne donc de l'énergie, la capacité donc à décider. Vous voyez, ça te donne une force de dire que je change ma vie.
C'est bon, trop c'est trop. Vous voyez, des fois, tu étais tellement, les batteries étaient à plat, et d'un coup, boum, tu as une sorte d'énergie, tu crois à ta destinée. Alléluia. Et là, tu décides, tu dis non, c'est bon, stop. Je ne veux plus continuer comme ça, il faut que ma vie change. Et il faut que ma vie change. Et quand tu décides ça, alors ton caractère, tes actions vont s'aligner à la décision que tu as prise ou au choix que tu as fait. Voici le processus en fait. Mais vous voyez que la porte d'entrée est toujours la parole. Et toujours cette sémence qui vient dans nos vies. Et donc Dieu ne fait pas la magie, on s'en rend bien compte. Dieu ne fait pas la magie. Donc, ce même processus-là est soumis à tous les humains sur la terre. C'est un processus humain. Quand je dis humain, ça veut dire que Dieu nous a créés, tous. Et maintenant, j'avais enseigné il y a 2 dimanches sur ce que j'appelais la vie de Dieu. Donc, la différence va se faire à ce niveau. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui découvrent quelque chose, décident quelque chose et font quelque chose. Par exemple, il y en a qui vont décider de s'enrichir, sauf qu'il va vouloir s'enrichir en braquant les autres. Vous voyez? Donc, c'est une sorte de vie. Vous voyez? Mais nous, on va décider de s'enrichir, mais en adoptant le principe de Dieu. Donc, on aura la vie de Dieu. Vous voyez? Mais le processus de décision est lié à tous les êtres humains sur la terre. Alléluia. Donc, nous devons comprendre ces choses-là au plus profond de nous. Bien aimés. Voilà pourquoi je disais la dernière fois que comprenez bien ce que Jésus dit. On est baptisé, on est né de nouveau. On a le Saint-Esprit. La Bible dit le Saint-Esprit t'enseignera toutes choses. Donc en gros, tu peux même rester chez toi et le Saint-Esprit t'enseigne toutes choses. Mais Jésus n'a pas aboli l'Église. Il a dit bien au contraire, je vais bâtir une Église. Et que si je bâtis cette Église-là, la porte de séjour de mort ne prévaudra pas contre elle. Mon ami, quand tu es en train de broyer du noir là-bas, c'est le païen qui va te... Remarquez bien les conseils des païens. Moi, je me souviens quand moi je suis arrivé d'Allemagne, alors que Dieu m'avait appelé ici, j'avais eu du mal. J'avais fait une demande de renouvellement de titre de séjour, on m'a envoyé le QTF, et puis on a commencé à me dire, j'ai une cousine à moi, qui n'était pas chrétienne évidemment, ah mais oui, mais tu peux faire un faux mariage, et puis peut-être que... J'ai dit, ben non. Est-ce que vous voyez le conseil, donc face à ton problème, le conseil du monde, la vie du monde, la pensée du monde, vous voyez? Mais je me suis souvenu que c'est le même Dieu qui m'a dit de venir. Donc, s'il m'a dit de venir, mais il est fidèle. Il est fidèle. J'ai dit, je me tiendrai, j'ai connaissé là que j'étais pasteur, je serai pasteur, j'ai dit, je me tiendrai jamais devant le peuple de Dieu, de leur dire qu'ayez la foi, pendant que moi-même j'ai traficoté la foi. Ah ben non, ça n'a pas de sens. J'ai dit, je dois vivre justement cette épreuve pour voir que si Dieu est vrai. C'est ce qu'a vécu Job. Job, jusque-là, on avait parlé de Dieu. Donc, il faisait les offrandes, même pour ses enfants, il faisait plein de trucs. Mais après, il dit quoi? Quand il est passé par l'épreuve. Au sortir de l'épreuve, il dit, j'avais entendu parler. Mais maintenant, mes yeux l'ont vu. Alléluia. Donc, c'est important de comprendre ça, bien aimé. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Voilà pourquoi nous servons aussi. Le fait de servir, ça permet justement à Dieu de continuer ce processus-là. Parce que, regardez, il dit, Josué chapitre 1, verset 8, il dit, médite ma parole jour et nuit. Bien aimé, on n'est plus au temps de Jésus où on était dans un village, on se réunait tous, tout le temps ils étaient ensemble. Hein? Il était avec ses disciples tout le temps. Donc ils avaient le temps, à force de répéter la parole, et ben, ils étaient en train de grandir. Nous, ce n'est pas le cas. En semaine, on travaille, on écoute d'autres choses, on subit des pollutions dans les familles, au travail, dans la maison. Il y a tellement de choses en fait qu'on vit qu'on est tout le temps dans une connaissance contradictoire. Pire encore sur les réseaux, maintenant il y a des chrétiens qui ont quitté les églises, qui sont devenus même les agents de Satan. Donc, il y a des trucs quand il dit, ouais, mais c'est vrai quand même, hein. Voilà, ouais, mais, ouais, l'histoire de la dîme, là, non, mais, oui, mais c'est vrai que le pasteur, le père spirituel, ouais. Oui, bon, c'est vrai qu'on dit, mais voilà, faut pas. Non, tous ces gens qui sont orgueilleux, qui ont quitté les églises, mais ils nous polluent en fait. Parce que c'est vrai qu'on a vécu des choses similaires, vous voyez? C'est vrai qu'ils peuvent avoir raison. Mais ce qu'ils sont en train de dire ne nous concerne pas en fait. Mais comme c'est une connaissance, et qu'on a déjà des prédispositions, alors tu vas entendre une voix qui va te dire, c'est pas ce que le pasteur t'avait dit la dernière fois là.
faut bien checker l'histoire. Vous voyez? Donc on est pollué comme ça. Voilà pourquoi, bien aimé, le secret, je vous le dis. Et Dieu l'a compris dès le départ, c'est notre créateur. Il n'a pas dit, laisse-toi enseigner par le pasteur Herman jour et nuit. Non. Il a dit, médite ma parole. La parole de qui? Médite cette parole-là, jour et nuit. Le problème est réglé. Je vous prends un exemple simple. Une fois, à Bordeaux, à l'époque, on avait un séminaire. Et donc, c'était sur le vendredi, samedi, dimanche. Et je crois qu'on avait un orateur qui est arrivé et tout. Et le vendredi, il a fait un appel. Oui, appel, voilà, comme vous savez. Je suis parti. Et le lendemain encore, samedi, appel encore. Je dis, non. Dimanche encore. Je dis, bon, là, c'est bon. Donc, le vendredi, j'étais parti. Le samedi, j'étais parti. Et le dimanche encore, j'ai dit, non, là, c'est bon. Et dans la semaine, le Saint-Esprit me dit, mais qui t'a dit que l'appel te concernait? Le second appel te concernait. Le troisième appel te concernait. Tu es parti au premier appel. Est-ce que tu sais qui était là vendredi? Donc l'appel peut concerner les nouveaux qui sont venus samedi. Et l'appel peut concerner aussi ceux qui sont venus. Voilà. Vous savez, moi, je suis carré. Hein? Donc, justement, dans ma tête, je dis non, là, il ne faut pas abuser. Lundi, vendredi. Non, vous voyez? Mais j'ai cru. Parce qu'il y avait déjà en moi une pensée qui dit, ouais, là, c'est de la quête, j'attends vendredi, samedi, dimanche, quand même. Mais en fait, le Saint-Esprit me dit non, mais ça ne te concerne pas en fait. Toi, tu as obéi au lundi. C'est bon. L'appel du samedi, ce n'est pas pour toi. L'appel du dimanche, ce n'est pas pour toi. Est-ce que vous voyez un peu de fois comment on pense? Ouais, c'est le pasteur qui vous parle, donc je vous parle de quelque chose que moi-même, voilà. Je dis, il ne faut pas abuser quand même. Attends, lundi, vendredi, samedi, c'est bon. Non. Donc le Saint-Esprit m'a enseigné que, gars, tant que tu es embrouillé là, il faut arrêter, il faut te calmer ici. Et c'est ça souvent, comment on pense et on sabote la parole de Dieu. Vous voyez? Mais non. Oui, non, c'est abusé, cette église-là, ils font des appels tout le temps. Non, ça ne te concerne pas. Quand tu as déjà obéi, toi, à ce que Dieu a dit, imaginez, on fait un séminaire sur les affaires. Voilà, tous ces gars, les affaires, venez, voilà, venez s'aimer pour que votre affaire prospère. Voilà, donc il y a une option qui est disponible et on contribue à cela. Ok, mais tu l'as fait vendredi, c'est terminé. Donc c'est pas parce que tu vas enchaîner samedi, dimanche, tout ça va compter pour du peuple de toute façon. Vous voyez? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Mais parfois, nous, il a encore fait appel à... non, tu n'es plus concerné en fait. Est-ce que tu sais qui était là vendredi ou pas? Ben non. Vous voyez? Donc c'est important. Et donc quand on médite la parole de Dieu, c'est ce genre de pensées maintenant qui te viennent. Comme moi ce jour-là, pour qu'on m'explique. C'est le Saint-Esprit lui-même, là, comme la Bible dit, qui t'enseignera toutes choses. Il est venu me dire que, attends, quand tu te prends la tête, est-ce que ça te concerne? Mais pourquoi? Parce que je médite. Parce que le problème, c'est qu'il se passe souvent, c'est quoi? On se bat entre nous, nos raisonnements, de ce que le monde nous a enseigné, et la parole de Dieu. Nous sommes devenus des juges de la parole de Dieu. Et faisons attention à cela. Et c'est souvent à notre dépense. C'est-à-dire que quand c'est quelque chose qui va dans notre avantage, on est d'accord avec la parole de Dieu. Mais quand c'est quelque chose qui nous désavantage, c'est-à-dire que Dieu veut arracher quelque chose, comme quand on soigne une plaie là, on frotte pour enlever la partie qui commence à pourrir, pour qu'on mette la bande dessus, eh bien ça fait mal. Hein? Mais la guérison, chez Dieu, la guérison fait mal. Quand tu arraches quelque chose, ça fait mal. Mais pour savoir ça, il faut lire la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu vas voir que dans toute l'histoire de la parole, Dieu n'a jamais transformé quelqu'un sans que la personne souffre. Et le problème, c'est que quand on ne comprend pas ça, nous passons des années dans les églises et nous pensons qu'en fait, nous sommes les larbins du pasteur, nous sommes les larbins. Non, bien aimé, je vous ai toujours dit ça ici. Nous sommes tous appelés. Nous sommes tous appelés. Dieu nous appelle tous. Et Dieu veut faire de chacun de nous une source de bénédiction. Donc il n'y a pas une destinée qui est derrière l'autre. Parce que Dieu est clair, non? Il dit que vous soyez. Il a dit, est-ce que certains soient la tête et non la queue? Est-ce que Dieu a dit ça? Non. Mais qu'on soit la tête et non la queue dans le couloir que Dieu nous a donné. Maintenant, une fois chacun est dans son couloir,
Dieu a besoin du village ensemble. Dieu a besoin qu'on soit ensemble. Pendant que celui-ci, il y a un chantre ici, qui devient une Denamwana. Ça n'empêche pas le pasteur de prêcher dans l'église, est-ce que vous comprenez? Mais elle devient Denamwana. Elle commence à être prospère dans son ministère. Son ministère va attirer les gens à l'église. Le pasteur va continuer de donner des conseils à Denamwana que attention à la gloire qui peut t'éloigner des choses. Il va toujours veiller sur son âme. Parce que c'est le rôle du pasteur. Alléluia. Il y aura des hommes d'affaires qui vont créer leurs entreprises. Ils vont commencer à soutenir des projets des autres qui ont reçu, par exemple, de faire des consuls, des orphelinats et tout ça. Voyez? Donc Dieu te fait prospérer pour que tu soutiennes les mêmes projets de Dieu qui sont dans le ventre de tes sœurs et frères qui veulent mettre en place des orphelinats. C'est-à-dire qu'ils ont les fardeaux pour les gens qui souffrent. Toi, tu as les fardeaux pour créer de la richesse. Et donc chacun a la tête et non la queue. Maintenant, tous ensemble, nous manifestons la gloire de Dieu. Donc ça voulait dire, comme je disais déjà dans mes enseignements, que quand tu es en retard par rapport à ta destinée, tu es en train de me priver de quelque chose. Il y a des âmes qui doivent venir ici à cause de ton ministère. Je ne suis pas leur réponse. Je suis ta réponse. Et toi, tu es leur réponse. Voilà pourquoi on ne peut pas s'embrouiller dans le ministère de l'ennemi. C'est parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas. Tout le monde veut discuter la chair. Je vous ai dit que moi, je suis un formateur. Ça veut dire que je peux créer autant de choses que possible. Les ministères, je peux en créer aussi nombreux qu'on pourra être. Personne ne se sentira être, genre, bon, moi, me néglige, et puis le pasteur privilégie certains et autres. Non. Sincèrement. Parce qu'il y a de quoi faire, bien aimé. Nous sommes dans une métropole de près de 1 500 000 habitants. Donc, même cette église-là ne suffira même pas. Regardez, dès qu'on si on a juste le quartier qui est en face de nous, là. Quand vous rentrez ici en voiture, là, en dessus, il n'y a plus de place ici. Il n'y a plus de place. Et donc, vous pensez que moi, je peux suivre plus de 50 personnes? Quand je parle du suivi, le vrai suivi. Jésus lui-même en a suivi 12. Voilà pourquoi dans les messages que vous envoie, c'est 12. 50, c'est beaucoup. Parce qu'en fait, tu vas prêcher, mais tu ne les suis pas. Donc, ça voulait dire qu'il y a des leaders dans l'église qui doivent se lever pour suivre ces personnes. Donc, il y a de quoi faire. Alors, tu es utile pour qui? Pour ces âmes-là, qui vont t'aimer, qui vont t'estimer, qui vont croire en toi, qui vont attendre de toi ton trésor qui est dans tes entrailles. Et donc, ta gloire, tu vas manifester ta gloire. Et c'est ça que nous ne comprenons pas. Nous restons, on est là, on s'assoit, on attend. Tu penses que quand tu es venu à l'église, donc tu penses, attends, oui Seigneur, il faut que tu pries pour que mon travail, pour que j'ai une augmentation. En fait, tu oublies une chose, c'est que ton appel, ta destinée, n'a rien à voir avec ça. Ça là, c'est pour que tu payes tes factures. La gloire de Dieu n'est pas dans ton entreprise. La gloire de Dieu est dans ton appel. La gloire de Dieu est dans ton ministère que tu es en train de négliger. Non, mais le pasteur aussi me fatigue. On n'est pas libre. Je suis pressé par ce que Dieu a mis en moi. Parce que quand je t'ai vu la première fois, j'ai vu la gloire de Dieu en toi. Et toi, tu penses que je t'embête. Mais il n'y a pas de souci. Parce que Dieu lui-même a dit quoi? Que si vous ne m'adorez pas, je vais susciter des pierres. Des pierres. Donc, du coup, personne ne peut prendre en otage l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu ne sais pas que si tu brilles par rapport à ce que Dieu attend de toi, ton mari viendra? Parce que tu auras manifesté ta gloire. La gloire attire. La gloire attire. Pourquoi on aime les stars? Tu ne sais même pas ce qu'il mange, tu ne sais même pas ce qu'il boit, tu prends un poster, tu colles chez toi. Tu achètes tous les goodies à son effigie. C'est ton parent. Tu reçois une partie de ces... Voilà. Même dans ta maison, il n'y a même pas la photo de ton père. Celui qui a galéré pour toi. Il n'y a pas sa photo. Mais la photo d'un inconnu sur tous les murs de ta maison.
mais parce qu'il a manifesté sa gloire. Nous sommes les enfants de Dieu. Moi, parce que je parle le passage, si quelqu'un peut le trouver. Il dit, on va manifester notre gloire. C'est quand tu manifestes ta gloire qu'il y a des choses qui se décantent dans ta vie, bien-aimée. Pas la mienne. Je parle de la tienne. Parfois, il y a des gens qui paraissent et disent, ouais, non, j'ai pas envie de trop bosser, j'ai pas envie d'aller évangéliser, j'ai pas envie de faire telle chose, il n'a qu'à se débrouiller, c'est son église. C'est pas mon église. Je n'ai jamais bâti une église. C'est l'église de Christ. Donc je peux être là avec vous aujourd'hui, demain Dieu me rappelle. Quelqu'un d'autre va prêcher. Donc est-ce que je vais embarquer l'église parce que je suis parti au ciel? Non. Non. Je vous ai toujours dit, Dieu nous rassemble, peu importe comment tu es arrivé. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Jésus a appelé Simon à le suivre. Donc Simon n'était pas en train de tirer le filet. Et puis un ange est venu lui dire, bah, écoute, il y a Jésus qui est en train de passer par loin, passe. Non. Et après, quelqu'un d'autre a amené, ah mais tiens, j'ai aussi mon frère. Oui, dis aussi à ton frère de venir. C'est comme ça que Dieu nous amène toujours dans son œuvre. Et nous devions le comprendre. C'est à vous de comprendre, bien aimé. C'est à vous de comprendre. Renouvellement de l'intelligence. Manifestation de l'émotion qui est l'énergie, la batterie. Et prise de décision. Choix et prise de décision. Tu fais un choix et tu prends la décision. C'est ça la volonté. Quand on parle de la volonté, c'est là où on fait des choix et on prend les décisions. Et maintenant, quand tu prends une décision, tu vas maintenant travailler, tu vas suivre la ligne directrice. Moi, j'ai cru un jour que avoir une seule femme, c'est bien. D'accord? Voilà. Et la Bible l'a confirmé en disant qu'il soit marié d'une seule femme. Alléluia. Voilà. Et donc, j'ai pris cette décision un jour. Je vous ai fait mon témoignage ici de ma vie d'avant. Donc un jour, j'ai dit que beaucoup là, ça ne sert à rien. Donc je vais prendre une seule. Donc j'ai fait un choix. Et c'est un choix que j'assume depuis que j'ai fait ce choix. Parce que je crois en cela. C'est tout. Tu as fait le choix de suivre Jésus, mais on doit encore te poursuivre pour que tu suives Jésus. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là quelque part? Tu as décidé de suivre Jésus. On doit te poursuivre pour que tu pries. On doit te poursuivre pour que tu lises la parole. On doit te poursuivre. Mais tu as choisi Jésus. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Qui t'a forcé? Personne. Voilà pourquoi la Bible dit une chose. Il dit que ceux qui se confient, se confier veut dire quoi? C'est faire confiance. Et c'était ça mon point au départ. Je voulais en fait vous poser la question, qui dirige vos vies? Quelle est la personne qui dirige réellement vos vies? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est toi-même? Est-ce que c'est l'État français? Est-ce que c'est ton voisin? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est l'horoscope? Oui, il y en a qui regardent encore ces choses-là. Aujourd'hui, lundi, Verseau. Aujourd'hui, vous allez être de mauvaise humeur. Vraiment, tout ce que vous allez croiser, vous allez les insulter. Et la personne insulte les gens toute la journée. Parce qu'il a lu que Verseau va insulter les gens. Oui. Donc, qui dirige ta vie en fait? Quand tu t'assois, tu regardes au fond de toi. Est-ce que réellement Dieu dirige ta vie? On peut faire des erreurs, je l'admets. J'en fais aussi. Mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui dirige ta vie? C'est-à-dire que sur 100% de ta journée, tu te réfères toujours à Dieu. Est-ce que tu te dis toujours que, est-ce que le Seigneur va apprécier ça? Vous savez, c'est comme dans le mariage, il y a des choses qu'on fait et dit, non, mon conjoint ne va pas aimer. Vous voyez? Les enfants aussi disent, non, papa ne va pas aimer. Papa arrive. Moi, souvent, mes enfants, ils savent que moi, j'aime l'ordre. Donc, quand j'arrive, des fois, ils ont fait le bouquin. Donc, je sors. Papa est là. Donc, ils commencent à courir, à tout ranger et tout ça. Là. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils savent que je suis l'autorité. Et que je n'aime pas ça. Donc, du coup, on s'est discipliné à cause de l'autorité. Qui est l'autorité dans ta vie? Qui écoutes-tu?
Parce que la clé est là en fait. Qui dirige ta conscience? Qui dirige ta conscience au quotidien? C'est ça le but de la parole. Dieu nous guide. Parce qu'on fait souvent la confusion entre le Saint-Esprit. Vous voyez, l'idée du Saint-Esprit nous renvoie à quelque chose d'invisible, d'insaisissable, d'hasardeux, voilà, au petit bonheur, la chance. Voilà. Donc, oui, le Saint-Esprit, voilà. Mais le problème, c'est que le Saint-Esprit est clair dans ce que la parole dit. Il dit, il va nous conduire dans la vérité de la parole. Donc, le Saint-Esprit ne vient pas pour te dire autre chose que la parole. Le Saint-Esprit ne dit pas autre chose que la parole. Lui te conduit. La preuve dans l'exemple que je vous ai pris par rapport aux offrandes de ce jour-là, vendredi, samedi, dimanche. Vous voyez? Donc moi, j'ai obéi. Sauf que j'étais en train de cogiser. En disant que, mais pourquoi ils ont encore fait appel encore parce que, et là, le Saint-Esprit me dit, donc il vient maintenant m'expliquer que non, l'appel a été fait, tu as obéi. Non, c'est bon. Ça ne te concerne plus. Ça, c'est maintenant pour les autres. Vous voyez? Donc c'est ça. Sur la base de la parole, Dieu est juste. Il n'est pas venu me dire que non, on va encore donner. Vous voyez? Vous voyez bien que dans ce cas de figure, le Saint-Esprit obéit toujours à la parole. Il aurait pu me dire, va donner. Donc c'est qu'il était contre la parole. Donc le Saint-Esprit, il n'est pas là, imaginaire, bon, pour composer avec toi selon tes humeurs, selon les saisons. Non, non, non. Le Saint-Esprit obéit toujours à la parole. En fait, c'est la voix de la parole. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la parole. Pour que tu me parles, tu as pensé quelque chose. Donc le Saint-Esprit, pour qu'il parle, il s'appuie sur la parole. C'est le même principe. La parole est la conscience du Saint-Esprit. Tu peux écrire ça. La conscience. La parole est la conscience du Saint-Esprit. Parce que nous agissons en fonction de la conscience. Pour que j'agisse, je prends une décision, donc je réfléchis à une idée. Ce matin, il a commencé à pleuvoir. Je sais que certains parmi vous ont commencé à réfléchir. Je sais. Toi aussi, tu sais, bon. Tu as commencé à réfléchir. Est-ce que je vais y aller ou pas? Parce qu'il a commencé à pleuvoir. Béni soit Dieu que ça s'est arrêté très vite. Oui, je sais que vous avez commencé à réfléchir certains. Voilà. Mais c'est la conscience, vous voyez? Donc, tu as dit, je dois aller. Qu'est-ce qui a triomphé? C'est le désir de plaire à Dieu. Conformément à la parole. Vous voyez? La parole a pesé sur l'émotion, sur le sentiment. Ah tiens, le temps est mauvais, il pleut, c'est désagréable. Oui, techniquement c'est désagréable, il pleut, voilà. Mais je vais y aller. Parce que rien ne peut m'empêcher d'aller adorer mon Dieu. Amen. Mieux encore, c'est son jour. Vous voyez? C'est ça la clé de la réussite. Il dit, médite ma parole jour et nuit, mets-la en pratique. C'est alors conséquence que tu réussiras et que tu auras du succès. Le succès, c'est ça la gloire. Vous voyez? On dit la réussite. Quelqu'un peut réussir et ne pas avoir du succès. Vous voyez? Et quelqu'un peut aussi avoir du succès et ne pas réussir. Il y a des gens, par exemple, sur les influenceurs. Ils sont connus, mais ils n'ont aucune réussite à la base. Aucune réussite. Ils ont fait quoi? Rien du tout. Ils passent la journée à critiquer les gens et puis les gens aiment ça. Ils le suivent. On leur donne de l'argent gratuitement. Ce n'est pas une réussite. Et tu réussiras dans tes entreprises. Bien aimé, on méprise cette parole fondamentale de la réussite chrétienne. C'est le verset de base de la réussite chrétienne, du succès. Dieu veut te donner la gloire, mais elle ne se fera pas sans la parole de Dieu. Elle ne se fera pas sans la parole de Dieu. Tu n'auras pas un mariage réussi sans la parole de Dieu. Tu ne seras pas heureux sans la parole de Dieu. Tu n'auras pas d'entreprise prospère sans la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu éloigne tes ennemis tout de suite. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller tout le temps à la confrontation et combattre les ennemis tout le temps. Parce qu'en elle-même, elle contient la sagesse.
Donc, elle te fait éviter les conflits, les combats. La vie chrétienne ne veut pas dire, parce que tu viens à combattre. C'est bon. Jésus a payé le prix, bien-aimé. Tu es ici parce que tu as besoin de comprendre ces choses-là, bien-aimé. Alléluia. Maintenant, on va écrire. Donc, alors, premièrement, nous savons tous que Dieu a établi ce qu'on appelle les lois spirituelles. D'accord? Est-ce que vous connaissez les lois spirituelles? Quelqu'un connaît une des lois spirituelles? Les lois spirituelles sont des règles immuables établies par Dieu qui gouverne le monde spirituel et influence la vie humaine. Les lois spirituelles, donc, sont là pour gouverner le monde. C'est-à-dire que Dieu a tout créé et donc il a établi des lois. Et ces lois-là fonctionnent maintenant indépendamment de lui. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc, ces lois-là travaillent en fait. Voilà pourquoi, des fois on dit que oui, on m'a maudit, on t'a pas maudit. C'est la loi qui s'est appliquée. Tu as manqué du respect à ton père, tu t'es pas repenti. Eh bien, la Bible dit que, enfants, obéissez à vos pères. Comme tu as désobéi, la loi s'applique. Du coup, tu ne vivras pas de longs jours heureux sur la terre. Donc, non seulement tu ne vivras pas de longs jours et pas heureux du tout. Pourquoi? Parce que la Bible, ce que Dieu a établi comme principe, c'est que si tu obéis à ton père, bon, ça c'est pas une loi, hein. Ça on verra ça par la suite. Mais c'est pour qu'on comprenne un peu. Voilà. C'est ça. Regardez, par exemple, si on fait par comparaison avec une loi naturelle, qu'on appelle la loi de la gravité, nous savons qu'on ne vole pas. Donc, si tu vas du haut d'un étage, de 10 étages, et que tu sautes, bon, je te donne rendez-vous quand on sera au ciel. Voilà. Parce qu'à coup sûr, tu ne vas pas survivre à 10 étages. Voyez? Parce que la loi de la gravité va s'appliquer. Tout objet qui saute retombe. Et si tu retombes de 10 étages, tu vas être démembré, cassé. C'est que même si tu survis là, c'est que tu vas donner du travail à quelqu'un à vie. Donc les lois, écoutez bien, les lois spirituelles gouvernent l'espace dans lequel Dieu nous a installés. Donc ce sont des lois qui sont, elles ne changent pas. Pour tes beaux yeux, elles ne changent pas. Écoute-moi bien, tu peux faire toutes les offrandes que tu veux, elles ne changent pas. Tu peux venir dormir à l'église, prier. Tu ne vas jamais changer la loi de Dieu. Elle ne change pas. Les lois spirituelles ne changent pas. La Bible dit que l'une des lois, c'est par exemple, celui qui sème, récolte. Si tu ne sèmes pas, tu ne récolteras pas. Et je suis pas en train de parler de la dîme. Hein. Je parle de si tu ne t'investis pas dans la vie, tu ne sèmes pas l'amour dans le cœur de quelqu'un, tu ne l'auras pas en retour. Si tu ne travailles pas correctement dans l'entreprise, là où Dieu t'a mis, tu n'auras pas d'élévation. Si tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. C'est aussi simple que ça. Et cette loi-là, Dieu l'a placée. Dieu au ciel, il est assis maintenant. En fait, vous voyez, la loi, c'est Dieu. Donc, Dieu est avec nous à travers la loi. Dieu est avec nous à travers la loi qu'il a établie. La Bible dit qu'un homme est comme sont les pensées de son cœur. Vous voyez? Donc, Dieu est sa parole. Maintenant, la parole de Dieu, il a décortiqué pour nous expliquer les choses. Donc, premièrement, il a établi les lois spirituelles pour gouverner l'espace spirituel, mais avoir influencé la terre, dans la vie des hommes. Les lois spirituelles sont là pour nous influencer. Afin qu'on marche comme Dieu a dit. Alléluia. Après ça, nous avons ce qu'on appelle les ordonnances. Les ordonnances, c'est comme j'ai dit là tout à l'heure,
c'est que ce sont des portions de loi maintenant. Donc ça, c'est ce qui vient après la loi. On va étudier ça de long en large. Je vais vraiment prendre le temps pour qu'on ne passe pas à côté. Les ordonnances sont des prescriptions sacrées données par Dieu pour organiser la vie spirituelle, communautaire ou liturgique. Elles concernent souvent des rites, des symboles, des cérémonies ou pratiques qui rappellent l'alliance et l'œuvre de Dieu. Par exemple, l'ordonnance de la Pâque. Dieu a ordonné qu'on fête la Pâque. Alléluia. Dieu a ordonné les baptêmes. Dieu a ordonné la Sainte Seine. Vous voyez, il fait ceci en mémoire de moi. Ça, on appelle ça les ordonnances. Et les ordonnances sont là pour organiser donc la vie spirituelle au milieu de nous. Donc, on établit donc le culte du dimanche, le culte du vendredi. Ça, c'est les ordonnances. Voilà. Donc, ça organise la vie spirituelle. Ok? Donc, Dieu a ordonné ça. Il a dit, faites la Sainte Seine. Il a dit, fêtez la Pâque. Faites ceci. Faites cela. Donc les ordonnances sont les actes sacrés qui rappellent l'alliance et témoignent de notre foi. Les ordonnances sont les actes sacrés qui rappellent l'alliance et témoignent de notre foi. Voilà. Donc si je me fais baptiser, je témoigne de ma foi. Il dit que celui qui croira sera baptisé. Voilà. Si tu crois, le signe, l'un des signes qui montrent publiquement que tu crois en Jésus, tu passes par les eaux du baptême par immersion. Donc, on a vu les lois spirituelles. Et là, on a les ordonnances donc, qui viennent maintenant organiser. Un peu, c'est comme si les lois maintenant mettent ça pour qu'on vive ce qu'on a décidé en fait avec le Seigneur. Vous voyez? Amen. Et après, on a les commandements. Les commandements sont des ordres directs. Ça, ce sont des ordres, vous voyez? Ça, c'est des ordres. Autant les autres, c'était comme des recommandations. Voilà, si tu crois, fais ceci, fais cela. Maintenant, il dit, les commandements sont des ordres directs de Dieu, exprimant sa volonté morale, spirituelle et relationnelle. Les commandements sont des ordres directs de Dieu, exprimant sa volonté morale, spirituelle et relationnelle. Donc, il demande, donc les commandements demandent obéissance car ils reflètent le caractère de Dieu. Donc, les commandements reflètent le caractère de Dieu. Donc, comme c'est le caractère de Dieu, alors on doit obéir. Il demande obéissance. Donc, les commandements. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne feras pas ceci. Donc, ça, c'est clair. Ça, là même, il n'y a même pas d'ambiguïté. Nous devons simplement obéir. Il n'y a pas de négociation possible. Ça, c'est les commandements. Maintenant, à côté des commandements, il y a ce qu'on va appeler maintenant les principes. Les principes. Les principes sont des vérités générales qui montrent comment vivre selon la sagesse de Dieu. Voilà. Donc là, c'est maintenant, après les commandements auxquels on doit obéir, maintenant Dieu nous dit comment vivre la vie chrétienne à travers les principes. Vous voyez? Les principes, c'est maintenant comment on vit la vie chrétienne. Par exemple, comment vivre la vie de couple. C'est-à-dire que si vous êtes enfant de Dieu, mari et femme, comment on vit? Donc Dieu a établi un principe. Le premier principe, c'est que mari, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumis à vos maris. Voilà. Si vous faites ça, alléluia, vous allez vivre donc la vie de Dieu. C'est un principe. Donc ça vient organiser, concrètement, dans le quotidien des enfants de Dieu. Là, on est maintenant dans le quotidien. C'est quelque chose qui vient s'exprimer dans notre quotidien. Donc, il y a les lois. Ça, c'est compliqué, on a du mal. On dit, bon, voilà, s'aimer, hein, la loi s'aimer, la loi de la foi, par exemple. C'est une loi. La loi de la foi. La loi de la semence et de la récolte. La loi de l'esprit de vie. D'accord? Voilà, parce que c'est une loi. Il dit la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi de la mort et du péché. Donc la loi de l'esprit de vie. Il y a des lois comme ça
qui établissent, qui régissent. Donc la loi de la foi fait régir notre croyance. Donc si tu n'as pas la foi, c'est même pas la peine. Vous voyez? Voilà. Donc c'est une loi. La première des choses, c'est ça. Il faut croire. Amen. Donc après on a vu les ordonnances. Après on a vu les commandements. Et là on est en train de voir maintenant les principes. Les principes, c'est ce qui nous fait réussir au quotidien. Les principes nous aident tous les jours à penser comme Dieu en fait. Le principe en fait régit la vie quotidienne du croyant. Dans ses interactions. Voilà. Pardonnez-vous les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Priez pour les uns les autres. Voyez? Celui qui a faim, qu'il demande. Celui qui a deux pains, qu'il donne un, il mange un, il donne un à l'autre. Voyez? Ça, c'est maintenant comment on régit la vie chrétienne en communauté. Voyez? Donc les principes viennent nous aider à avancer. Voyez? Comment grandir dans le ministère. On ne se lève pas un matin au nom de Dieu et puis on a un appel et puis on se lance. Non. Il y a un principe que Dieu établit d'apprendre d'un maître. Il faut suivre. Les disciples ont suivi Jésus. Il appelait Rabbi, maître, à chaque fois. Donc Jésus les a enseignés. Et ils ont marché. La Bible dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Ça veut dire qu'ils ont appris les principes de la vie chrétienne auprès de Jésus. Et Jésus leur a dit que de la même manière que je vous ai enseigné, allez-y aussi maintenant enseigner à d'autres. Vous voyez? Donc ça, c'est les principes. Et ce sont ces choses-là qu'on méprise. On pense que la prière remplace le principe. On pense que l'offrande remplace le principe. Non. Les offrandes, par exemple, rentrent dans quelle catégorie? Oui, dans la loi. Elle peut aussi rentrer dans une autre catégorie. Dans les ordonnances. Très bien. Voilà. Vous voyez? Donc, dans la loi, c'est la loi du Seigneur, et ça redescend dans les ordonnances aussi. Amen. Donc, vous voyez que quand on maîtrise tout ça, on va continuer. Donc, l'objectif, dans ça, dont je n'ai pas fini, ils ne sont pas toujours formulés comme des ordres, mais comme des lignes directrices. Les principes sont comme des lignes directrices. Vous voyez, on suit ça. On suit ça. C'est pas toujours, on ne dit pas que, bon, maintenant, fais ceci. Autant l'ordonnance c'est clair, vous voyez, ou le commandement. Vous voyez, mais les principes, ils sont là comme invisibles. Vous voyez, parfois, la Bible dit par exemple que celui qui n'obéit pas, ou du moins qui méprise son père et sa mère, sa lumière s'éteindra sur son chemin. Vous voyez, mais ça veut dire quoi? Vous voyez, ta lumière, c'est-à-dire que tu es en train de marcher, voilà, et tu es perdu en fait. Vous voyez, des fois, il y a des enfants qui tapent leurs parents, ou qui méprisent leurs parents, qui voilà, en fait, leur vie est coincée. Il va ici, on le chasse, il va ici, on le chasse, il veut faire des trucs, ça ne marche pas. C'est ça la lumière qui s'éteint. Or, la lumière, c'est quoi? Il dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous voyez? C'est ça. Donc, comme il a méprisé, vous voyez, c'est pas tant le Père qui l'a maudit, mais il a méprisé le conseil du Père. Il a méprisé la sagesse de la mère. Donc, il a méprisé ce qui était une ligne directrice pour lui. Il a désobéi au principe. Et donc, sa lumière s'est éteinte. Parce que la loi de Dieu ne change pas. Donc, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Donc, la manière qu'il a désobéi à son père et sa mère, il a continué avec ça aussi en entreprise. Il a continué à désobéir aussi au chef. Il dit maintenant, tu me parles, toi, tu te prends pour qui? Licencié. Il trouve un autre boulot. Ah, moi, je ne viens pas, je suis fatigué aujourd'hui, chef. Licencié. Vous voyez? Il n'obéit à rien. Donc, les principes de la vie, l'humilité, tout ça là, ça lui est étranger. Et donc, il se retrouve à avoir les mêmes problèmes partout. Sa lumière est éteinte. Parce qu'il n'y a plus rien qui le guide. Aucune valeur ne le guide. Il s'en fout. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Alléluia. Et, pour terminer, ce qu'on appelle les préceptes. Les préceptes sont des instructions détaillées. Les préceptes sont des instructions détaillées qui expliquent comment appliquer les commandements ou les lois. Ils précisent la manière correcte d'agir, souvent dans des situations concrètes.
souvent dans des situations concrètes. Donc, l'objectif de cette partie, c'est former la conscience, affiner l'obéissance et développer la vie de disciple, en fait. Une vie disciplinée. Par exemple, on va trouver des références, parce que j'ai dit. Psaume 119, verset 4. Dieu ordonne de garder ses préceptes avec soin. Psaume 119, 15. Le psalmiste médite les préceptes pour mieux marcher avec Dieu. Vous voyez? En fait, ce qui fait que notre vie chrétienne est appauvrie, c'est parce que toutes ces choses que j'ai citées là sont absentes. Vous voyez? La loi de Dieu, nous la connaissons. La loi de la foi. Mais maintenant, comment vivre la foi? Vous voyez? Ça nous manque l'ordonnance, ça nous manque le commandement, ça nous manque le principe, ça nous manque le précepte. Mais on connaît la loi. Vous voyez? Parce que même pour monter au 10e étage, il faut que je monte, vous voyez? Pour que je subisse la loi de la gravité, il faille que je monte, j'aille en hauteur, et puis quand je vais sauter, eh bien je vais redescendre. Vous voyez? Donc, même si la loi de la gravité existe, mais aussi longtemps que je ne l'ai pas expérimentée, elle m'est étrangère. La loi de la bénédiction existe, mais aussi longtemps que je n'ai pas marché, comment déclencher cela, elle m'est étrangère. Mais elle ne m'est pas étrangère parce qu'elle n'existe pas. C'est parce que moi, je ne la connais pas. Voilà pourquoi la loi de Dieu dit, il faut connaître Dieu, il faut connaître la parole de Dieu, afin de savoir comment déclencher ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Si tu ne mets pas ta carte dans un DAB, tu ne retireras jamais de l'argent. Pourtant, tu as de l'argent dans ton compte. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas longtemps, la Poste a eu une panne nationale. Les gens avaient de l'argent, ils ne pouvaient pas retirer l'argent. Ils ne pouvaient pas. Est-ce qu'ils n'avaient pas d'argent? Si. Mais parce qu'il y avait un dysfonctionnement de la loi, du système. Donc nous allons voir tous ces éléments-là, étape par étape. On va comprendre toutes ces choses. En fait, que notre vie chrétienne ne soit plus une vie imaginaire, ne soit pas une vie mystique ou mystico-religieuse. Nous comprenons que la clé de tout, c'est la parole. Ça a l'air simple, ça a l'air philosophique, ça a l'air scolaire, ça a l'air, mais c'est la réalité de Dieu. Écoutez-moi bien, un homme spirituel, une femme spirituelle, c'est une personne qui obéit à la parole de Dieu. On est spirituel que lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, point barre. Ce n'est pas la magie. La preuve. Lorsque tu pries, tu t'appuies sur quoi? Sur la parole. C'est tout. Lorsque tu agis convenablement dans la vraie vie de tous les jours, pourquoi tu ne pars pas au travail en retard? Même des fois tu es malade, mais tu sais que tu peux quand même aller. D'où te vient la force? Parce qu'il y a ta foi qui agit aussi. Tu vois? Tu as des raisons. Même les collègues te disent, non, tu peux rester. Il y a des gens qui ont refusé. Ils avaient le droit d'avoir le statut d'handicapé. Mais ils ont refusé. Parce qu'ils ont dit que mon Dieu, je ne peux pas. Si j'accepte ça, c'est que j'accepte l'handicap. Ils ont dit non. Il y a des personnes, par exemple, ils donnent leur dîme et qu'à la fin de l'année, ils peuvent faire cette déclaration. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir un retour sur leur compte de ce qu'ils ont versé durant l'année en tant que dîme. Vous voyez? Et il y en a qui disent, je ne vais pas faire cette demande. Ce que j'ai donné, j'ai donné. Vous voyez? Mais parce que la Bible dit qu'on ne récupère pas les intérêts. C'est un choix. Ils peuvent bien le récupérer, parce qu'il y a une autre loi qui s'applique. Celle de César. À Dieu ce qui est à Dieu, tu as donné. Si César te dit que voici pour toi, tu peux. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Donc arrêtons de croire en autre chose. Donc pour moi, pour revenir sur mon point de départ quand j'ai commencé à parler, pour ceux qui visitent, tous ceux qui m'ont jamais vu enseigner, bien aimé, moi je suis quelqu'un, je crois en vous, je crois en chacun, je vous assure. Quelqu'un arrive dans l'église, Seigneur, pasteur, je veux servir Dieu, je ne veux pas te dire, bon écoute, je vais t'observer 20 ans. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Mais moi je regarde au fruit. Je te dis que tu peux venir ici à l'heure.
Tu peux donner tes offrandes tous les jours. Tu peux faire plein de choses. Mais je regarde le caractère. Pourquoi le caractère? C'est ce que Dieu va me demander te concernant. Il va me demander que cette personne est rentrée à l'église en 2022. Et je suis arrivé là. Moi, Christ, je suis revenu en 2026. En avril, là, Jésus revient. Et il me dit, qu'est-ce que tu as fait? Parce que quand je regarde la personne, je regarde ici. Rien n'a changé. Tu l'as rencontrée, elle était tout le temps en retard. 3 ans plus tard, elle est toujours en retard. Tu l'as connue, ce n'était pas quelqu'un de sérieux. Elle était tout le temps à l'église. Mais 3 ans plus tard, elle n'est toujours pas sérieuse. Elle était quelqu'un d'égoïste. 3 ans plus tard, aucune générosité n'est sortie d'elle. C'est là où Dieu nous attend, bien-aimés. Mais ce n'est pas pour moi. C'est pour vous. Parce que là, quand vous serez dans votre environnement, vous serez bénis de ce que les gens vont voir en vous, les fruits de votre foi. Donc, où sont les fruits de votre foi? On ne part pas vers un arbre pour récolter l'écorce. On ne part pas vers un arbre pour couper les branches. On part vers un arbre pour manger les fruits. Quels sont les fruits de ta foi? Les fruits de ta foi, ce n'est pas l'argent que tu gagnes. Hein? Je suis désolé. Hein? Les fruits de ta foi, ce n'est pas le mariage. Le mariage, Dieu a prédestiné ça. Hein? Dieu n'a jamais demandé les fruits. Parce que quand tu te maries, que c'est ça le fruit? Ah non. Ça, c'est une bénédiction qu'il a. C'est une promesse qu'il a prévue. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc ça n'a rien à voir avec les fruits. Ça n'a rien à voir avec les fruits. Il a dit qu'il n'est pas bon, le bon trésor de l'homme, c'est l'activité. Donc c'est normal que tu travailles. Donc c'est pas parce que tu jeûnes, tu pries, tu es constant à l'église, et quand tu trouves un travail, alléluia, je suis transformé. Non, c'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme, le bon trésor de l'homme, c'est l'activité. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc Dieu veut que tu travailles. Donc ça, c'est pas un fruit. Parce que les païens, est-ce qu'ils ne travaillent pas? Est-ce que les païens ne se marient pas? Est-ce que les païens n'ont pas d'enfants? Donc en gros, c'est nous les chrétiens, quand on a accepté Jésus, pour nous maintenant enfanter, pour nous se marier, devient un combat. Vous savez pourquoi on a du mal? C'est parce qu'on n'a pas compris le fruit du caractère. Bien aimé, dans l'église, vous savez pourquoi c'est dur, c'est long? Parce qu'on se regarde ici, hein, on se connaît. C'est celui qui te croise dans la rue, qui ne te connaît pas là, qui te dit, oh, elle est belle, hein? Oh, il est beau, hein? Et puis il commence à faire le petit date, tu viens sur ton grand jour. Oh non, tu sais, moi, j'ai des projets. Ah, d'accord. Lui, il ne te connaît pas. Mais l'église, on se connaît. Je sais que tu es tout le temps en retard. Et Dieu. Moi, j'ai un ministère. Donc ça veut dire que quand on va m'inviter à aller prêcher, tu vas me mettre en retard. J'ai dit, pardon, c'est là. J'en veux même pas. Le frère, il veut se marier. Mais c'est le gars, quand tu écoutes cette conversation, le gars ne veut même pas travailler, quoi. Tiens! Alors que la première mission, la première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, c'était le travail. Il a mis dans le jardin, il a dit cultive le jardin. Donc tu es un gars qui est dans l'église. Tu es là en train de dire non, quand je... Donc en fait tu comptes sur le ministère pour que les gens viennent te donner les dîmes et les offrandes. En tant la sœur a été enseignée chez les FMD, les femmes multidimensionnelles. Vous voyez, femmes multidimensionnelles. Mon ami, tu ne peux pas l'embrouiller. Tu es en train de parler ton baratelle, elle te regarde seulement. Elle te voit clair. En plus, il y a l'esprit prophétique. Elle t'a scanné comme ça, là, que c'est bien, je ne pas. Elle n'a même pas besoin de te dire que ce n'est pas toi. Elle t'écoute seulement. Tu dis que non. Frère, il faut prier. Ne te fatigue pas. Ton dossier est rejeté. Ton dossier, tu vas m'amener où? Première. C'est-à-dire que même avant qu'on négocie, tu n'as même pas les armes de la négociation. Tu ne travailles pas. Tu n'as pas ton chez toi. Tu n'as rien. Donc, si on se marie là, tu vas habiter où? On va habiter au Crous. C'est la femme. Oui, c'est la femme. Hein? Quand on te dit que ramène-moi mes clés. Petite dispute, ramène-moi mes clés. Ouais, pasteur, moi je comprends. Mon gars, c'est son chez elle. Voilà pourquoi même quand les gens se marient, il vaut mieux prendre une nouvelle maison. Il ne faut pas dire, bon écoute, on va l'habiter finalement chez toi, garde ton... Non, cherchez une nouvelle maison. Je me souviens, il y a un couple qui était venu il n'y a pas longtemps, on était encore à l'ancienne adresse. Donc chacun avait son église. Bon, moi je ne sais pas si
En tout cas, je ne conseillerais pas. Ils se sont rencontrés sur Internet. Il paraît qu'il y a des trucs chrétiens maintenant. Bon, bref. Donc, ils veulent maintenant chercher église où être ensemble. Donc, chacun ne veut pas aller chez l'autre. Vous voyez? Donc, on va chercher quelque chose d'autre. Et donc, j'ai compris ça après. J'ai dit, ah. Donc, chacun était venu. Ils sont venus faire le culte avec nous. Et à la fin, on a discuté un peu. J'ai dit, ah, d'accord. J'ai compris leur affaire. Voilà. Bon, comme à l'époque, on n'avait pas de salle des enfants, je crois que c'est ça qui les avait dérangés. Mais bref, c'est ça. Vous voyez? Ce sont des choses comme ça. Vous voyez? Mais nous, on veut prier. Oui, Seigneur. Tu as dit, je brise les esprits anti-mariage de la famille. Je renverse, mon ami, ça fait. Avant toi, là, ta tante a prié contre les esprits anti-mariage. Avant toi, ton oncle pareil, ton neveu, ta nièce, tout le monde a livré la guerre à ces esprits-là. Change ton caractère. Change ton caractère. C'est tout. C'est ça. Christ est venu là pour ça. C'est-à-dire que la bénédiction terrestre, en fait, il veut qu'on retrouve le caractère qui nous fait réussir. C'est le caractère là que Adam et Ève ont perdu. Donc, voilà pourquoi le but de Christ, c'est le salut de l'âme. Le caractère est où? Dans l'âme. Le caractère est dans l'âme. Voilà pourquoi il est venu pour le salut, pas de l'esprit, pas du corps, mais de l'âme. Et la vie est où? Bien aimé, parfois, vous savez, si on ne comprend pas les principes de Dieu, on va passer à côté. Je vous ai donné un secret tout à l'heure, dans l'entreprise. Vous qui travaillez, ne perdez pas votre temps à bosser comme des malades. Travaillez votre relation avec votre chef. N+1. Percez-le à jour. Il faut savoir ce qu'il aime. Il faut savoir quels sont ses défis. Quels sont ses challenges? Et vous répondez à ça. Pas à ça. Tu fais ton travail, oui. Mais ne cherche pas à faire plus. Ça veut dire qu'on t'a donné une surface à nettoyer. Tu veux nettoyer tout. Ah, le chef va être content. Mon ami, tu ne vas jamais avancer. Pourquoi? Là, se dit, mais quand tu fais le meilleur travail que tout le monde, pourquoi je vais t'augmenter pour que tu quittes là où tu me fais du bien? Donc, je te laisse là pour que tu me nettoies tout comme d'habitude. Si je t'enlève ici, je suis foutu. Donc, je te laisse là. Et il fait monter les autres parce qu'il a besoin de quelqu'un devant. Et on ne comprend pas. Pasteur, je suis dans là-bas. Oui, comme tu as enseigné, tu sais, travaille comme pour le Seigneur. Oui, donc je travaille comme pour le Seigneur, mais les hommes me passent devant. Tu n'as pas compris. Travailler comme pour le Seigneur, comme pour le Seigneur. Ça veut dire qu'avec la sagesse de Dieu. Ce n'est pas comme le Seigneur, genre en étant la serpillère. Non. Vous voyez comment, des fois, on comprend les choses à l'envers. Genre que tu travailles comme le Seigneur, c'est toi qui fais la boutique, c'est toi qui ouvre, mon ami. Non. C'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ce que ça veut dire. Ah, la maman, là, il faut que je sois une bonne mère pour mes enfants. Tu es là, tu tapes tout. Tu tapes la serpillère, tu tapes le repas, tu tapes aussi. Après, tu te lèves le matin, tu pars au travail. Au bout de 10 ans, tu commences, hey, ta colonne vertébrale, là, ça ne va plus. Non. Tu as des enfants qui ont grandi. La sagesse veut dire quoi? Tu organises ton foyer, tu organises ta maison. Toi, tu fais ça. Toi, tu fais ça. C'est ce qu'on attend maintenant de toi. Tu deviens un manager dans ta maison. Et pendant que tu es en train de le faire, tu es en train de former. Quand ils iront en mariage, ce n'est pas les pizzas qui vont servir à leur mari. Tu leur as appris à faire des repas. Alléluia. Eh oui. Et c'est tout ça là qu'on va voir. Et vous allez vous rendre compte comment la loi de Dieu régit la vie des hommes. Vous voyez? C'est la loi de Dieu. Ce n'est pas le hasard. L'onction n'a rien à voir avec ça. Hein. Vous avez vu, on n'a pas parlé d'onction ici. L'onction s'occupe des ennemis spirituels. L'onction, c'est la puissance de Dieu dirigée contre tes ennemis spirituels. Parce que l'onction, regardez, quand l'onction sert à quoi? On dit, on guérit le cœur brisé. Mais qu'est-ce qui a fait que le cœur est brisé? Ça veut dire qu'il y a une action diabolique qui est venue. Donc il y a un joug. Donc l'onction vient faire quoi? Vous avez vu le cœur brisé, vous? Si quelqu'un a un cœur brisé, il n'est pas mort. Un cœur brisé. Si on prend la Bible au mot, le cœur brisé. Donc on comprend que ce n'est pas cœur brisé tant qu'on le pense. Ça veut dire que c'est des situations spirituelles que malgré que la personne essaie de faire, ça veut dire que tu as appliqué tout ce que j'ai dit là. Et ça ne marche toujours pas.
alors ça voudrait dire qu'il doit avoir une opposition. Et donc, par rapport à cette opposition spirituelle qui est aussi réelle, elle est invisible, mais réelle. Voilà. Il n'y a pas longtemps, on a vu une tempête qui a soufflé comme ça. Là. Personne n'a vu le vent, on a vu seulement les dégâts. Voilà. On entend un bruit, on n'a pas vu. Mais là, on a vu les traces de la tempête. C'est ça. Donc, il y a des choses comme ça qui se produisent. Et c'est là où l'onction rentre en ligne de compte. Mais vous avez compris que l'onction ne vient que maintenant pour s'attaquer aux œuvres des ténèbres. Parce que Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance, en rapport avec la parole, en réexpliquant comment Dieu a créé la création et comment l'homme doit vivre. Il n'est pas venu d'abord pour juste détruire les ténèbres. Non, ça c'est maintenant la conséquence de sa présence sur la terre. Il dit, je sais aussi que, au-delà de ce que les hommes n'arrivent pas à faire, il y a ce qu'on appelle le prince de la puissance de l'air, qui domine quand même, qui fait que même quand quelqu'un veut faire quelque chose, il a du mal. Alors, je vais m'opposer à cela. Parce qu'il y a des esprits qui contrôlent des consciences. C'est-à-dire, vous vous souvenez, quand j'ai pris mon exemple du vendredi, samedi pour l'offrande. Donc, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Alors, mais la première voix qui a analysé, c'était moi. J'ai dit, mais pourquoi on me demande encore? Non, ça c'est moi. Mais il aurait pu avoir une autre voix qui s'est glissée, qui se serait glissée pour m'amener à la rébellion contre le principe et même annuler ce que j'ai fait comme offrande. Voyez? Parce qu'il dit, si tu crois du cœur, tu parviens maintenant à la justice. Et si tu confesses de la bouche, tu parviens au salut. Voyez? Donc, si j'avais continué à contester dans mon cœur contre mon action, j'aurais donc annulé mon offrande. L'offrande, on ne me l'aurait pas rendue, mais ça aurait été sans effet. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'offrande, c'est la foi en l'offrande. C'est la foi en faisant cette offrande, c'est ce à quoi je crois en le faisant. Donc, finalement, j'aurais été détourné de l'objectif de mon offrande en analysant maintenant autre chose. Et donc, ça aurait perdu son sens. Vous voyez? Ça, c'est ce que l'ennemi fait. Il vient te détourner de la destinée, de la destination de la chose. Et il t'amène à raisonner comme un être humain. Donc, le secret que Dieu nous donne, que c'est en méditant maintenant la parole jour et nuit, ça garantit notre succès. C'est-à-dire que même quand le diable voulant venir te corrompre, tu tiendras ferme dans ta foi. Alléluia. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un ce matin? Amen. Je vous assure, bien aimé, c'est ça le combat de la foi. L'apôtre Paul, quand il a dit qu'il combat le bon combat de la foi, il n'a pas dit combat le combat spirituel. La foi, c'est ça. Et donc, la première des choses, c'est avoir la direction. Voilà pourquoi, en début de cette année, je vous ai enseigné sur la destinée. On a commencé pourquoi Dieu t'a suscité sur la terre. Quel est ton appel? Quels sont tes dons? Quelles sont ces choses? Donc, ça part de là. Tu es un projet de Dieu sur la terre. Donc, il faut que tu saches quel type de projet tu es. Est-ce que tu es un immeuble qu'on est en train de construire? Est-ce que tu es une maison? Est-ce que tu es comment on appelle ça? Les espèces d'acier, vous savez, dans les élevages, là, les maisons de ce type-là, voilà. Les ranchs. Est-ce que c'est, voilà, quel projet tu es? Donc, en fonction du projet que tu es, tu sais quels sont les matériaux dont tu as besoin. Et c'est ça qui donne un sens à notre vie. C'est parce qu'on sait où on part. La vie chrétienne n'est pas une vie de hasard. La vie de chrétienne, on ne marche pas au son de la parole du pasteur, dimanche après dimanche. La vie chrétienne, on prend les matériaux que le pasteur donne, on prend la parole que le pasteur donne et on construit l'édifice spirituel que nous sommes censés être. Celui qui est pasteur va fonctionner dans l'analogie de la foi. Il va se qualifier. Il va aller de qualification en qualification. Il va être le pasteur de sa femme. Il va être le pasteur de son enfant. Il va être le pasteur de son voisin. Il va être le pasteur de son frère. Il va être le pasteur de son équipe. Et il va monter comme ça de qualification en qualification. Celui qui appelle à l'intercession, il va prier pour sa famille. Il va prier pour son église. Il va prier pour sa nation. Il va prier pour sa ville. D'année après année. Il va grandir dans la connaissance des lois spirituelles. Il va grandir dans la connaissance des principes de Dieu. Il va établir ces choses. Et il va voir comment son ministère est en train de grandir.
Et il va commencer justement Dieu va commencer à le mettre à part. Parce que le temps sera accompli pour qu'il fasse des choses très grandes. Il va commencer à recevoir des paroles. Il va commencer à dire, quand je priais, voici ce que j'ai reçu pour toi. Et quand elle te dit, là, tu dis, waouh, mais comment? Waouh! Mais c'est exactement ce que j'étais en train de prier pour ça. Et j'avais reçu ça, c'est une confirmation. Waouh! C'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais nous, on fait quoi? Non, j'attends quand on va m'installer, on va me nommer comme pasteur, on va me nommer comme telle chose, quand c'est la telle chose. Bien aimé, on croit ça d'où? Toi-même dans la vraie vie, tu vas être ingénieur, tu passes par la maternelle, tu passes par l'école primaire, tu passes par le collège, tu passes par le lycée, tu passes par l'université, et après, tu es ingénieur. Mais tu penses que dans la vie de Dieu, c'est quoi? On n'a pas besoin d'église, d'école biblique, c'est vrai. On peut aussi y aller, d'accord? Mais on a l'école du Saint-Esprit. Et l'école du Saint-Esprit obéit à la loi de la croissance. On commence quelque part et on grandit, on monte, on monte, on monte. Et les résultats ne sont pas, c'est pas l'église. C'est pas l'église où on dit on devient pieux, on devient gentil, on devient bien. C'est une perte de temps. Écoutez-moi bien, la Bible ne dit pas que tu es la lumière de l'église. La Bible ne dit pas que tu es le sel de l'église. La Bible dit que tu es la lumière du monde. C'est justement au travail que tu dois montrer que tu es un enfant de Dieu. C'est justement dans ton couple, dans ta maison, que tu dois montrer que tu es un enfant de Dieu. C'est dans ta ville que tu dois montrer que tu es un enfant de Dieu. C'est-à-dire que tu peux faire même de la politique. Oui, tu peux être dans un parti où il y a les homosexuels là-bas, c'est pas grave. Mais le plus important, c'est que toi, tu apportes ce que le royaume de Dieu te dit. Parce que tu ne peux pas influencer. Écoutez-moi bien, si on reste ici entre nous, on va influencer le monde comment? Qui décide des lois d'une nation? C'est au Sénat? C'est à l'Assemblée nationale. S'il n'y a aucun chrétien qui va là-bas pour contredire ce qu'ils veulent, s'il n'y a pas 10 et 20 qui vont contrebalancer les décisions qu'ils vont prendre, nous allons subir. Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi Dieu l'a appelé? Mais pour savoir ça, tu as besoin de l'église. L'église t'explique. Voilà pourquoi la Bible dit que le monde connaîtra la sagesse infiniment variée de Dieu. Il a appelé les uns comme en politique. Il a appelé les autres en sport. Il a appelé les autres dans l'art. Il a appelé les autres dans la religion. Il a appelé les uns dans l'économie. Pour influencer. Quand vous repartez dans les premiers hommes, en tout cas au niveau du XVIIe siècle, vous allez voir que la plupart des gens qui ont inventé, ils n'étaient peut-être pas des chrétiens aussi pieux et brillants comme nous, mais la plupart étaient des chrétiens. La plupart étaient des chrétiens. Donc ils ont changé le monde. Et nous on fait quoi? Nous on pense que l'église, oui, non, on est là en train de fatiguer. Écoutez, moi le caractère que je veux, mais c'est le caractère qu'eux ils avaient. C'est-à-dire, ils voulaient changer le monde. Ils voulaient faciliter la guérison. Quelqu'un qui n'arrive pas à marcher, ou bien qui est estropié, ben écoute, on va lui faire une prothèse. C'est possible. Mais toi, tu veux inventer quoi? Même ton propre travail, tu n'as pas envie d'y aller. Ta propre maison, ta propre chambre, tu ne veux même pas la ranger. Ah oui, c'est vrai. C'est la faute au diable. J'avais oublié. Hein, n'est-ce pas, Pharaon? La faute, c'est au diable. Non, bien aimé. C'est ça. Il dit le monde connaîtra la sagesse. Ce n'est pas une seule sagesse. Elle est infinie. On ne peut pas cantonner Dieu. On ne peut pas l'arrêter. Alléluia. Voilà pourquoi depuis le temps de Jésus jusqu'à maintenant, la sagesse de Dieu a évolué. On est arrivé dans les réseaux sociaux, la parole parle aussi par rapport aux réseaux sociaux. La parole parle par rapport aux nouvelles maladies. La parole parle, il guérit tout. Ce qui était avant, ce qui était après, ce qui viendra. Jésus guérit tout. Ils sont en train de parler de ta destinée. Ils sont en train de parler de ton impact. Et il est temps que tu construises. Vous voyez, on parle de la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est quoi le plan de ta vie? C'est quoi le plan de ta vie? Oui, j'attends que Pôle emploi me contacte pour me dire telle chose. Oui, j'attends que mon père puisse vraiment dire qui va hériter de quoi. Parce que là, franchement, voilà. Oh, j'attends que le pasteur me dise quoi faire parce que vraiment, voilà. Ok, si je te demande de nettoyer les toilettes, ça va te plaire?
Oui, au début, tu vas me dire par humilité. Oui, oui, parce que non, ça ne me dérange pas. Ouais, ouais, ouais. Et après, tu vas commencer à le faire une fois par mois. Des fois, on arrive, tu as camouflé des trucs dans un côté. Oui, parce qu'en réalité, ce n'est pas ce que tu veux faire. Donc, moi, je ne veux pas t'obliger à faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Mais à quelque chose que Dieu t'a destiné à faire, en fait. Et moi, je veux que tu le fasses. Mais c'est pour toi. C'est ta destinée. C'est ce qui va donner un sens à ta vie. Le sens de ta vie est caché dans ton appel. Et moi, je suis là pour t'encourager à cet appel. Je suis là pour t'équiper pour cet appel. Donc, tu es utile. Donc, tu n'es pas là pour m'applaudir. Tu n'es pas là pour m'applaudir. Moi, je suis imparfait. Je suis imparfait. Il y a des moments où je peux t'arranger, il y a des moments où je ne vais pas t'arranger. Mais il n'en demeure pas moins que je fais mon travail. Je fais ce pourquoi Dieu m'a suscité. Comme ce matin, j'ai dit stop. Je dis stop. Ça, ce n'est pas le caractère de Christ. On ne peut pas te reprendre sur le même défaut au bout de 3 ans. Qui d'entre nous ici s'absente de son travail et n'envoie pas un message à son responsable? Qui s'absente et n'envoie pas de message? Donc vous pensez que l'église c'est quoi? Genre, différence en mots, on s'en fout. Non, je dis stop. Écoutez-moi bien. Il y a un principe que nous devons comprendre. Nul, ni moi, ni vous, nul n'est irremplaçable. Ça, c'est le premier principe. Et Dieu nous le montre. Il dit, si personne m'adore, je vais moi-même sucer les pierres. Donc, ni vous ni moi, personne n'a la main. Personne n'est indispensable. On choisit. Parce que c'est un privilège de servir Dieu. Je dis bien que c'est un privilège. La Bible dit que les prophètes de l'Ancien Testament ont voulu jeter un regard dans le ministère qu'on appelle Christ. Ils n'ont pas pu. La Bible dit que cela leur était interdit. Ça leur a été refusé. Mais nous, dans cette génération, nous avons eu la grâce de connaître le ministère caché en tout temps, mais révélé à cette génération. Et on ne comprend toujours pas le privilège. Bien aimé, il y a des gens qui ont essayé de faire de grandes choses dans leur famille. Ils ont été bloqués. Ils n'ont pas pu faire ces choses. Parce que la sorcellerie est réelle. Le diable est réel. Les démons, c'est réel. Les malédictions sont réelles. Mais à cause de Christ, nous pouvons faire ce que nous faisons. À cause de Christ, nous ne sommes pas tous originaires d'ici. Nous sommes là parce que Dieu, un jour, a ouvert une porte. Et nous savons que c'est un privilège. Parce que beaucoup, avant nous, personne n'était sorti. C'est ce mystère-là qui libère les nations, qui libère des familles. C'est une puissance réelle. Je sais de quoi je parle. Je vous ai toujours dit qu'il n'y a rien que vous puissiez dire ici que je n'ai vécu. La plupart des situations, je les connais. Parce que je suis passé par là. Voilà pourquoi je me tiens devant vous. Je prêche par connaissance. Je prêche par révélation. Je prêche par inspiration. Donc je ne suis pas seulement en train de prophétiser et prendre la Bible, l'ouvrir et vous dire ce qui est dedans. Oui, Job avait dit. Non, je parle de ma vie et vous le savez. Et c'est une grâce pour nous de servir. Maintenant, tu es là aujourd'hui. Mais parce que quelqu'un t'a prêché l'évangile. Quelqu'un t'a prêché Christ. Et ce Christ-là t'a libéré. Et maintenant, nous, on a pris Christ et on a gardé pour nous. On ne veut plus que quelqu'un d'autre soit libéré. Tu as ton voisin tous les jours au travail. Oh non, non, il ne s'intéresse pas. Tu as ta voisine à la maison. Oh non, elle ne s'intéresse pas. Tu as... Mais attendez, vous croyez que quelqu'un peut rire? Comment quelqu'un peut résister à l'influence de Christ? Et que la même personne ne résiste pas à l'influence de Satan. Qui des deux est plus fort? Qui des deux peut réellement influencer l'autre? Tout être humain sur la terre aspire au bien-être. Tout être humain sur la terre aspire, connaît ce qui est bien. Donc, on pense toujours que non, mais comme il a connu le monde, il est plus proche du monde, donc c'est difficile de lui prêcher Christ. Parce que nous croyons ça. Et comme nous croyons ça, l'onction est attachée à ça à quoi on croit. Donc on ne les libère pas. On ne libère pas ces personnes parce que nous ne croyons pas que Dieu est assez puissant.
La preuve, nous-mêmes, on continue, on choisit si quand il faut obéir à Dieu ou pas. Donc Dieu ne dirige pas notre vie. Mais s'il ne dirige pas notre vie, pourquoi allons-nous obéir, aller dire aux autres que non, venez à Christ? Il n'y a qu'à regarder nos langages, n'est-ce pas? Non, après tu es libre de ne pas croire. Ah? Il est libre de ne pas croire? Bien sûr que non. Pendant que les musulmans coupent les têtes aux gens pour qu'ils croient. Vous voyez un peu notre attitude? Et c'est ça au travail. Oui, on m'a refusé un truc, bon, de toute façon, je vais changer de boulot. Aucune persévérance. Tu vois, tout le caractère de Christ qui fait de nous des gens de plus que vainqueurs. Oui, je suis plus que vainqueur à Christ. Plus que vainqueur. Toi qui abandonnes à la moindre occasion. Non, là, vraiment, ça ne va pas. Ils m'ont mal parlé, je vais quitter ce travail-là. Mon ami, tu es censé changer l'atmosphère de ton travail. Ce n'est pas au travail de te changer. Est-ce que vous voyez tous les petits trucs qui finalement nous gouvernent? On croit que c'est Christ qui nous gouverne maintenant. C'est dans les détails de notre quotidien. On sait qui nous gouverne véritablement. Et ce problème-là que j'ai envie de résoudre. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, on va le résoudre. Mais nos caractères doivent changer de même. Nous devons servir le Seigneur. C'est pour notre vie. Ce n'est pas remplir une église. C'est ça le problème, le malheur du chrétien, c'est ça. Il croit qu'en fait, quand il vient à l'église, c'est pour faire plaisir au pasteur. Voilà. C'est ta propre destinée qui est en jeu. Ce n'est pas la mienne. C'est ta propre destinée. Parce que quand tu es béni, tu donneras toujours à l'église, si tu le veux bien en plus, que 10%. Mais la gloire, qui on appellera Madame la directrice des ressources humaines, qui on appellera Monsieur le général d'armée, qui on appellera Votre Excellence, c'est toi. Moi, j'aurais toujours été de pasteur. Voilà. Mon titre ne change pas. Même si j'ai mis le membre du pasteur. Mais toi, là-bas, tu auras les autres. Après, ça augmente même. Donc, comprends que les enjeux, c'est ta destinée. Et il est temps que tu décides de changer. Parce qu'il y a que la parole de Dieu qui va te donner les nutriments et les valeurs nécessaires pour avancer. C'est question de valeur. Bien aimé, quelqu'un qui est tout le temps en retard dans son travail, il se dévalorise lui-même. Quelqu'un qui passe son temps à péter les plombs au travail, se dévalorise lui-même. Là, tu te dis, ouais, en tout cas, ils vont voir. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Hein, ils veulent faire le racisme ici, là. Mon ami, on combat le racisme, mais pas avec l'idiotie. On va même penser que c'est toi qui as même un problème. C'est toi qui m'entends crier là-bas dans l'entreprise. Elle est encore arrivée là. Oui, c'est elle. Oh. Oui, c'est vrai que les autres t'ont piqué. Mais ils sont plus malins que toi. Ils sont plus malins que toi. Et toi, tu gâtes ton travail. On va te donner même un qualificatif. Dès que tu arrives, tout le monde s'écarte. Ah oui, ils ont peur de moi quand j'arrive, votre pasteur. Moi, quand j'arrive au boulot, tout le monde s'écarte. Non, mon ami. C'est pas une bonne chose, en fait. Parce qu'en réalité, tout le monde va s'arrêter. Ah, ça va, tu vas bien? Ça a été ta semaine? En fait, c'est ça la bonne attitude vis-à-vis de toi. C'est que quand tu arrives, tout le monde est content de te voir, tu crées toujours une bonne atmosphère, tu as toujours un bon conseil, tu as toujours quelque chose. C'est même eux qui vont aller défendre tes intérêts auprès du chef. Que non, tu ne peux pas faire ça, chef. Non, donne-lui quand même au moins 2 semaines. 2 semaines de vacances, là, il vient d'être mamie. Hein? Voilà. Et ils vont défendre ta cause. Et la Bible le dit. Ils vont plaider, tes ennemis vont être d'accord pour ton élévation. Alléluia. On va se lever, on va prier. Les lois spirituelles, les ordonnances, les commandements, les principes, les préceptes. On va étudier ça de long en large. Et ça va nous aider à influencer notre caractère et à vivre la vie de Dieu au quotidien. Au quotidien. Et vous allez voir comment les choses vont changer dans nos vies. Vous allez voir comment vous allez devenir des personnes influentes. Vous allez voir. Parce que toute chose est par la parole. La Bible dit que Dieu soutient toute chose par sa parole. Dieu soutient toute chose par sa parole.